Aujourd'hui, c'est la journée du cœur au ventre, donc il est présentement 11h30. On est vraiment fébrile parce que dans une demi-heure, il va y avoir des gens qui vont venir. Donc, pour la journée du cœur au ventre, on va accueillir plus de 260 personnes au cours de la journée. Donc, la journée du cœur au ventre, c'est un peu le premier événement pour le Grand Partage Mascoutin, que c'est un événement pour ramasser des fonds pour la moisson mascoutaine. Donc, je vous invite à donner généreusement. On va avoir des prix qu'on va faire tirer. On va avoir un tirage de moitié-moitié également. Donnez généreusement parce que les besoins sont immenses et de plus en plus grands. Merci! Desjardins très fière de s'impliquer, mais aussi moi personnellement, j'ai toujours été une femme impliquée dans le milieu pour les gens en difficulté, les jeunes. On veut que tout le monde passe des belles fêtes. Fait qu'aujourd'hui, du cœur au ventre, on a rempli la salle ce midi. On a l'encan silencieux. On est très, très fiers. On a hâte à ce soir. Il y a encore des places disponibles pour ce soir. On a hâte de voir le grand montant qui sera dévoilé pour aider nos gens défavorisés. Et on est aussi la journée des guignolés. Fait que si vous n'avez pas eu la chance de participer, soyez au rendez-vous pour la guignolée. Évidemment, la journée des guignolés, on va être partout, sur les coins de rue. Vous allez nous voir. Donc, on vous demande juste de sortir de chez vous et de nous encourager. Et Desjardins sera présent aussi tout au long de l'événement. Merci. Écoutez, le courrier de Saint-Hyacinthe, dès le départ, je pense que la moisson mascoutaine, c'est sa 23e année. Puis nous, dès le départ, on était avec la moisson mascoutaine comme fiers commanditaires et donateurs pour ce qui est un peu d'aider les gens dans le besoin dans la région de Saint-Hyacinthe quand arrive le temps des fêtes. Et quelques années après, je pense 7-8 ans après, on a le courrier de Saint-Hyacinthe avec mon collègue de travail, Guillaume Bédard, qui est directeur des ventes et de la publicité au courrier de Saint-Hyacinthe, a instigé la guignolée des médias, qui avait pris son envol à travers le Québec depuis une vingtaine, peut-être une dizaine d'années, puis en fin de compte, on l'a instigé ici à Saint-Hyacinthe. Je trouve que c'est une belle coopération parce que c'est tout l'ensemble des médias locaux de Saint-Hyacinthe qui participent à la guignolée des médias. Cette année, je pense qu'elle va avoir lieu le 1er décembre. Donc, c'est un geste répétitif qu'on voit tous les années, c'est-à-dire que beaucoup de gens des médias sont sur le coin des rues et on donne des sous aux gens qui sont là pour récolter les sous. C'est tous des employés qui travaillent dans le domaine des médias. Puis quand on frappe l'équipe du Courrier de Saint-Hyacinthe, mais vous avez une édition du Courrier de Saint-Hyacinthe gratuite ce matin-là. Et cette journée-là, on oublie la compétition, puis on est tous ensemble, que ce soit Boom FM, le Courrier de Saint-Hyacinthe, Zone Média, Nous TV. On est tous ensemble, on travaille tous pour la même cause, qui est moisson mascoutaine pour aider les gens qui sont dans le besoin. Bien, moisson masculine est super important parce que dans le fond, on est privilégié, qu'on soit des gens d'affaires ou des gens tout simplement. On n'a pas tous la même réalité, fait que je pense qu'en quelque part, de redonner au suivant peut faire la différence. Je pense que c'est des genres d'activités qu'on arrive au temps des fêtes qu'on ne réalise pas nécessairement tout le temps. Fait que de s'impliquer, je pense qu'à la mesure de ce que les gens sont capables de s'impliquer, c'est important. Il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de grands dons. Puis la période des fêtes, on dit tout le temps, c'est une période de réjouissance. Donc, si chaque personne peut se réjouir à la hauteur de ce qu'elle va être capable de recevoir ou de donner, bien, ça va être super important. Boom est une radio locale, bien impliquée dans son milieu. Donc, c'est important pour nous, autant pour aujourd'hui, la journée du cœur au ventre, pour la moisson mascoutaine, mais aussi pour le 1er décembre, pour la guignolée des médias. On est toujours impliqués sur le coin des rues, à ramasser des sous qu'on est fiers de pouvoir remettre
à la moisson mascoutaine. Puis évidemment, bien, ces dons-là, ils vont faire une grande différence pour les familles dans le besoin. Le 1er décembre, pour la grande guignolée des médias, de 7h à 16h, il y a plein de bénévoles, des médias, mais d'autres entreprises aussi qui vont être présents sur le coin des rues. Dans le cas de Beaume, on va être au coin du boulevard La Framboise et Casablanca avec l'équipe de Desjardins. On va être là fièrement à ramasser vos dons. Soyez généreux. Suite à la Journée du cœur au ventre, notre prochain autre événement va être le 1er décembre, donc la guignolée des médias. La guignolée des médias à différentes intersections, dont 8 intersections dans la région de Saint-Hyacinthe. Il va y avoir les médias, il va y avoir des entreprises qui vont s'impliquer pour ramasser des sous également. Donc, on vous invite grandement entre 7h le matin et 16h le soir à venir donner également généreusement. On va vous demander des sous à bord de votre voiture, donc donnez généreusement. Suite à ça, il va y avoir le porte-à-porte qui est de retour enfin cette année après 2 ans d'absence. Donc, le 4 décembre, dimanche le 4 décembre, entre 10h et 14h. On invite les gens à donner vos denrées non périssables. Vous pouvez également donner des dons en argent. On vous invite encore une fois à donner généreusement. Cette année, il va y avoir une nouveauté. On n'a pas de sac en plastique. On veut penser environnement. Donc, on invite les gens à fournir leur sac de réutilisable qui va être réutilisé par la suite pour donner lors de notre distribution alimentaire spéciale de Noël qui aura lieu entre le 12 et le 22 décembre. Donc, donnez généreusement. Merci beaucoup.